Bon, comment allez-vous? Moi ça va impeccable. Aujourd'hui je suis très content de pouvoir tourner cette vidéo. On va partir sur un All My Sneakers. C'est la dernière fois que j'en avais fait, c'était il y a 1 an et demi. J'avais à peu près 15-20 paires et là autant vous dire que j'ai doublé ma collection. Prends du popcorn, prends de quoi t'hydrater, assieds-toi bien comme ça dans ton siège baquet et puis on est parti tout de suite. Donc cette collection elle va être multimarque. Il y aura autant du Nike que du New Balance, du Asics, du Adidas, du Converse, etc. Il y a même des Crocs, vous allez voir. Parce que je m'attache pas à une marque en particulier, j'adore me diversifier et j'adore aussi diguer sur internet, que ce soit sur Vinted ou sur d'autres sites. Vous verrez aussi des paires hype parce que j'ai beau essayer de m'en éloigner, il y a quand même des paires qui sont très cool. Et sur ce fin de l'intro, on commence avec la première paire. Donc c'est une paire de Crocs en collab avec Beams, donc j'en ai fait une vidéo complète sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir si elle vous intéresse pour plus de détails. Donc on voit qu'il y a des poches, un côté très technique avec ce filet, une grande poche marron là où il faut déclipser la sangle pour vous la voir apparaître. On a également un mousqueton et puis ces petites teintes de vert par-ci par-là qui sont autant ici sur la fermeture que sur la semelle. C'est une paire que j'ai pour chez moi, c'est très confortable. Je m'en sers aussi pour sortir, pour taper un foot de temps en temps ou pour aller acheter du pain. Donc vraiment très fonctionnel. Et niveau style, après, effectivement, faut aimer. Donc après cette petite entrée en matière, on va s'attaquer à des paires un peu plus hype. On va parler de Yeezy chez Adidas. Vous l'aurez reconnu à la boîte, on va parler d'abord d'une Yeezy 500. Donc c'est la Yeezy 500 Black avec sa semelle bien particulière. Pareil, j'en avais fait une vidéo sur la chaîne où j'étais allé faire un petit outfit après dans la forêt. Et vous avez fait beaucoup réagir, c'est vrai qu'elle a une shape qui est très particulière et moi j'adore ça. J'aime quand c'est vraiment spécifique et que les gens se retournent et se disent mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Donc voilà, on connaît le taf de Kanye chez Adidas, il a fait vraiment des paires qui sortent du commun et dommage que ça s'arrête. Par contre, je continue à les garder parce que ces paires là, elles sont très confortables et j'adore encore leur silhouette. On enchaîne ensuite avec une petite Yeezy 700 que j'écope lors d'un restock sur l'appli Adidas Confirmed. Donc on va parler de la Yeezy 700 Azael, donc le coloris OG de cette 700 V3 il me semble. Cette espèce de cage en TPU là qui est réfléchissante et qui fait penser un peu à un crâne de dinosaure, moi je trouve. Son petit chausson néoprène, ses petites bandes réfléchissantes ici, sa petite semelle si particulière. Et dommage que ce soit pas du boost dedans parce que ça aurait pu être une pépite de confort. Elle est encore DS pour l'instant parce que j'attends les beaux jours pour la rocker. Mais ça là, au pied avec un short, ça va être une tuerie. Et ma dernière paire d'Adidas, ça va être une Alpha Edge 4D, donc dans son coloris green comme ça, en collab avec Purley. Purley qui est une association qui permet de recycler les déchets qu'on trouve dans les océans notamment. Et une semelle continentale donc qui est très résistante, alliée au 4D donc qui est très confortable. Son petit upper en mèche qui fait bien la différence, qui aère bien le pied. Et ça je peux vous dire qu'en été c'est vraiment un régal franchement. Et si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller checker la vidéo que j'ai fait dessus. Allez, on change de marque et on passe directement à Jordan et notamment la Jordan 2 en collab avec Maison Château Rouge qu'ils ont fait cette année. Je trouve déjà rien qu'à la boîte que le taf est vraiment monstrueux. Donc la voici, elle est bourrée de détails avec des imprimés dans tous les sens, des coutures, un cuir qui est vraiment quali. Cette spécificité là des Jordan 2 avec les trous là qui font un peu paire habillée je trouve et qui ressortent vraiment bien. Son intérieur lining en satin et sa petite semelle avec différentes couleurs. Et je trouve dommage justement qu'elle ait pas eu la cote qu'elle mérite parce qu'elle a un vrai taf dessus. Mais bon, après c'est les goûts de chacun. On passe ensuite à une paire qui est unique au monde puisque c'est un custom réalisé par le youtubeur By Jiffy. Donc la voici, il a fait ça sur la base d'une Jordan Delta. Donc c'est une paire qui est principalement réservée à la base pour le b-ball, pour le basket. Et quand j'ai vu cette paire, j'ai tout de suite pensé justement au Martiard de Tom Sachs. Donc avec ce swoosh qui est ici avec un cuir rouge suédé et la petite languette rouge qui rappelle justement l'arrière de la Martiard. Donc quand j'avais vu sa vidéo, j'avais cassé mon crâne dessus. J'adore cette paire, vraiment je la trouve vraiment folle. Et il y a pas longtemps, il l'a vendue sur Vinted, donc j'ai sauté dessus, je l'ai prise direct. Donc merci à lui, je sais pas s'il tombera sur cette vidéo, mais en tout cas, l'avoir dans ma collection, c'est un vrai régal. Ensuite, vous avez sûrement vu les infos récentes, mais le King LeBron James est devenu le meilleur marqueur de l'histoire. Et pour lui faire honneur, je vais vous sortir cette petite paire. Donc la voici, c'est une LeBron 18 Low en collab avec le shop Atmos, donc dans son colorway Cherry Blossom. Pourquoi? Parce que ça reprend justement l'univers des fleurs là, le swoosh avec toutes ces fleurs ici. On a toutes les couleurs qui sont sur l'avant sur la toe box. Une petite semelle translucide et puis une prédominance de cette couleur beige. On a également à l'arrière le petit logo justement de LeBron James qui est grave efficace je trouve d'ailleurs. Et on a sur l'avant sur la languette sa signature. Donc c'est une paire qui à sa sortie a pas fait énormément de bruit, elle est passée sous les radars. Et tant mieux parce que j'ai pu la récupérer moins cher. Et
pareil, vu que c'est une paire b-ball, j'ai un peu de mal à la porter, donc elle est encore DS. Donc voilà, une paire qui est vraiment originale, je l'ai pas vue au pied des gens encore et ça tant mieux. Comme ça, je vais pouvoir me faire un petit outfit très propre avec. D'ailleurs, vous verrez pas mal de paires de ma collection qui sont DS parce qu'il y a des fois où j'ai du mal à les porter, j'attends vraiment un event ou des moments particuliers pour justement discuter avec les gens sur les paires, etc. Et dernière paire de Jordan qui est dans ma collection, on va parler d'une Jordan 4 et rien qu'à la boîte, normalement vous savez de quel colorway on va parler. Donc c'est la Jordan 4 Lightning, donc pareil, j'en ai fait une vidéo complète sur ma chaîne. Je trouve la paire est grave efficace, ce colorway jaune, vraiment j'adore. Pour moi c'est une de mes paires préférées de Jordan 4. Je voulais choper la OG qui date de 2006, donc la Lightning de 2006, mais vu les tarots, je me suis dit laisse tomber. Donc j'ai attendu le restock patiemment sur Nike en 2021 et ça a été vraiment un régal de pouvoir attraper ça. Celle-là elle est portée par contre parce que j'ai pas pu attendre de la rock. Quand je l'ai reçue, je l'ai direct passé au pied, mais j'en prends grave soin parce que vraiment le nubuck qu'il y a dessus est très très fragile. Ensuite, donc on va passer à ma marque de cœur qui est ASICS. J'aime vraiment beaucoup cette marque, je trouve que leur technologie de gel au niveau du confort est incroyable. Donc je m'en suis pris une pour le taf, vu que je suis souvent dehors. J'ai préféré un colorway noir en Gore-Tex pour qu'elle soit bien protégée et qu'elle résiste bien aux intempéries. Donc là, celle-là, voilà, elle est portée, elle est pas du tout nettoyée. Je la mets tous les jours, elle est super résistante et elle me permet justement de faire face à la pluie, à la neige, à la boue sans problème. Donc ensuite, on va parler de celle-ci, donc qui est encore une Gel Light 3, qui est en collab avec le shop Mita. Donc c'est la Tricot version 2020. Il y avait la première version qui était sortie des années avant et celle-ci c'est la deuxième version, donc qui reprend un peu les couleurs du drapeau japonais. Il y a un très beau cuir dessus, il y a un très beau nubuck ici. On a une semelle qui est translucide sur tout le long et on retrouve cette languette qui est vraiment thermocollée ici avec la zipette là. C'est une paire que j'adore dans le code couleur et dans la manière dont elle a été conçue. C'est une paire que j'ai portée qu'une fois, celle-ci. J'ai vraiment beaucoup de mal à la porter, je trouve qu'elle ressort vraiment énormément dans une tenue et j'ai pas beaucoup de tenues bleues et rouges comme ça. Donc je vais devoir chiner encore quelques tenues sur Vinted et puis après je pourrai la ressortir de sa boîte parce que j'aime vraiment beaucoup le rendu de cette paire. Et encore une Gel Light 3, certains l'auront peut-être reconnu cette fois à la box. Donc c'est la triple collab entre Sean Wotherspoon, ASICS et le shop Atmos sur une Gel Light 3 avec ce pied là avec les couleurs de Los Angeles et ce pied là avec des couleurs qui sont plus celles de Tokyo. Elle a des scratchs qui s'enlèvent juste là. Vous pouvez les changer, vous avez plusieurs paires qui sont fournies avec ainsi que quelques patchs pour pouvoir les scratcher dessus. Le tout sur une matière de velours côtelé qui est vraiment très efficace. Je la sors principalement en été celle-là avec un petit short et puis une tenue simple. J'adore le côté mismatch. Je suis plutôt d'ailleurs ce pied-là parce que j'aime beaucoup plus le violet que le orange ou le bleu. Mais je trouve qu'il y a eu une vraie recherche dessus. On retrouve vraiment l'identité de Sean et malgré toutes les paires de qu'il a pu faire derrière parce que je suis vraiment pas fan de tout. Celle-ci, je trouve qu'elle ressort vraiment et comme je suis amoureux de la Gel Light 3, je me la suis procurée et j'en suis vraiment content. Pour continuer dans les Gel Light 3, on va passer à une de mes paires préférées de ma collection. Donc rien qu'à la box, je sais qu'il y en a qui vont être jaloux par ici. Les petites insoles ici qui reprennent donc la carpe. Donc c'est cette paire, c'est effectivement la Gel Light 3 en collab avec Afew, donc la Orange Koi. Il y avait une première version qui était la Red Koi, maintenant à une cote où je peux pas me permettre de mettre le prix dedans, mais elle était magnifique aussi. Et là sur celle-ci, ils ont repris justement l'insole transparente avec la carpe qui apparaît ici, les couleurs de la carpe sur toute la semelle et chaque paire est différent, c'est-à-dire qu'une répartition un peu aléatoire des couleurs. La fameuse double languette des Gel Light 3 ici, les passes lacets en bambou, le daim peluché ici et le logo Afew qui est embossé dans le cuir juste derrière. Donc c'est vraiment pour moi une paire qui est magnifique. J'adore cette paire. C'est une de celles qui m'a fait rentrer dans le game. J'ai mis longtemps à la trouver. Mais pareil, c'est très sentimental. Elle est encore DS. J'ai beaucoup de mal à la mettre celle-ci. Mais j'attends des gros events, notamment peut-être le Sneakerness à Amsterdam en mai pour pouvoir justement la dégainer et me faire plaisir, profiter de son confort et de son originalité au pied. Et pour finir dans les Gel Light 3, on va partir sur cette petite Gel Light 3 en collab avec Kiss. Donc je vais bien sûr parler de la ASICS Gel Light 3 Volcano, un colorway qui est vraiment très efficace, je trouve. Ce rouge bordeaux là, ce petit logo ASICS crème, ces touches de orange et cette touche de bleu sur la semelle, je trouve que c'est vraiment une réussite. Pareil, c'est une paire qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller diguer un petit peu parce qu'elle intéresse pas tout le monde, elle date maintenant et c'est vraiment pareil, un amour pour cette paire. J'adore le travail qu'a fait Ronnie Fieg chez ASICS, mais bon, c'est en train de s'effondrer. Les paires qui ressortent d'ailleurs aujourd'hui, t'as des tarots 200 balles la paire, faut arrêter à un moment donné, soit parce que le colorway
elle a fonctionné il y a plusieurs années. Il faut nous mettre des prix pareils, même avec l'inflation. Donc je préfère me rabattre sur les colorways OG qu'il a fait à l'ancienne. Et on finit chez ASICS avec cette Gel Light Kayano 5 en collab avec Kumis Creation. Donc pareil, ça c'est un petit ovni de la sneaker. C'est une paire qui est très originale avec son double laçage ici en corde d'escalade réfléchissante. Ces détails qui sont brodés ici, la petite languette sur le talon et la broderie également sur la languette du logo ASICS. Cette technologie gel qu'on retrouve encapsulée ici et qui est vraiment très efficace pour le confort. Et le détail qui tue pour moi sur cette paire, c'est le papier journal qui est encapsulé sous cette poche de plastique là, puisque Kumis Creation justement a voulu jouer sur une paire qui reprend le thème de la physique et des éléments un peu chimiques. Donc je trouve que c'est une paire qui est vraiment très réussie dans le délire qu'ils ont voulu lui donner. Et dernier petit élément aussi qu'ils ont fait et que Suprao avait repris avec ses porte-clés, c'est qu'ils ont fourni avec un mousqueton. Moi j'ai eu le noir et qui était plus ou moins rare selon la couleur que vous aviez. Donc ça veut dire qu'il y avait des mousquetons qui étaient blancs ou violets, etc. Et donc vous aviez peut-être 2% de chance de l'avoir. Et le noir c'était le plus commun il me semble. Et donc j'étais à la recherche à un moment d'autres mousquetons justement dans ce délire là, mais c'est vrai que c'est pas facile à trouver et je trouve que l'initiative était très cool. Voilà, on en a fini avec ASICS, on va... Oui, j'arrive. Oui, c'est pourquoi? Un colis, oui, j'arrive. Oh, messieurs, dames, petit imprévu et je viens de recevoir un colis là de la part du livreur. Et bien écoutez, c'était pas prévu qu'elle arrive aujourd'hui, mais on va pouvoir unboxer ensemble en live là une petite paire comme ça pour ajouter à la collection. J'attrape juste un couteau et j'arrive. Hop, on va s'ouvrir ça en live. Hop. Il a bien emballé ça le frérot. Ah, en plus si c'est la paire que je pense, on va bien se régaler. Hop, la petite facture. Alors, il a l'air de nous avoir mis une petite box de remplacement. Ok, c'est une box d'Air Force. Et ce qui se cache dedans, c'est une vieillerie qui nous vient de chez Nike. On va voir ça. Ok. Eh bien, ça fait bien plaisir de l'avoir en main. Par contre, le ref, il a mis la dose de parfum. Hein. Et voici la bête, donc elle a l'air dans un très bon état. C'est la Air Max 95 Halloween. Donc là voilà, dans son détail. Donc vous avez l'œil là sur la languette qui reprend le délire Halloween. Ce côté un peu chanvre déchiré juste ici sur la toe box. Ainsi que les lacets un peu en corde qui font à l'ancienne. La paire a également un côté réfléchissant, une bande réfléchissante qui est ici. Donc là elle a l'air pas mal abîmée. Vu que c'est une paire de 2014, ça me surprend pas trop. Et de toute façon j'avais vu les photos. Elle a des petits détails réfléchissants et tout. La broderie m'a l'air pas mal impec. Voilà, quand je vous parlais de vieillerie, on est en plein dedans. Franchement, c'est une paire de 2014, mais j'adore ce délire un peu vieilli là. Paire en main, c'est une dinguerie. Je suis trop content de l'avoir reçu maintenant. Et puis j'ai hâte de sortir des petits outfits avec. Non, franchement, je suis ok. Je pensais pas qu'elle allait arriver maintenant et c'est une très bonne coïncidence. Puisqu'on est dans le thème de Nike, bah je vous propose qu'on passe à toutes mes paires Nike. C'est parti. Tiens, puisqu'on est dans les vieilleries et les paires de 2014, on va parler de celle-ci. Donc c'est la Air Max 97 Jacquard Rio, donc sur le thème du carnaval, qui reprend un upper en tissu façon jacquard. Donc j'en ai parlé dans une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à la voir si ça vous intéresse. Avec tous ces petits carrés colorés qu'on retrouve également sur la languette et cet intérieur cuir qui est perforé. Donc vous avez pu voir que la bulle est un peu jaunie puisque c'est une paire qui date de 2014, donc forcément ça date un peu, mais elle reste encore largement portable, donc je me régale encore avec. J'adore aller trouver des petites pépites comme ça, qu'on voit plus au pied des gens et qui sont pour moi des vrais Graal, des vrais bangers. Et les gens, tu vois, ils viennent te voir, te disent ah, quelle est cette paire et tout, ça permet d'avoir des interactions de fou. Eux, ils ont aussi des paires, tu vois, des fois que je connais pas et du coup, ça permet de découvrir des trucs qui sont hyper sympas. Donc franchement, c'est pour ça que j'aime la basket et c'est pour ce genre de paire que je me lève tous les matins. Allez, on continue dans les vieilleries et on va parler Dunk cette fois. Donc la voici, c'est la Dunk Low Chris Lundy qui fait partie d'un laser pack de chez Nike il y a maintenant plusieurs années. Il me semble que c'est 2005 dans ces années-là. Donc cette paire, elle est très particulière. Elle a été faite à 2500 exemplaires monde, donc c'est une sacrée quantité quand même, mais par rapport aux quantités d'aujourd'hui, c'est vraiment pas grand chose. Elle reprend donc un empiècement en cuir sur tout le long et la particularité de la paire, c'est qu'elle a été faite en une seule pièce de cuir. Donc tout ce que vous voyez là, c'est une seule pièce. Il n'y a pas de couture, il n'y a rien du tout. C'est un seul assemblage et après qui a été lasérisé par Chris Lundy justement dans ce délire de vagues, d'eau et tout avec plein de détails dessus. Franchement, la paire, je la trouve incroyable. Et pareil, c'était un de mes Graals que j'ai cherché sur Vinted pendant très longtemps. J'ai trouvé à un très bon prix. Là, elle a une cote DS
entre 4 et 500 euros je crois. Moi je l'avais eu à 130 all-in, donc vraiment un régal. Et quand vous voyez la qualité du cuir de ces paires là, et franchement ça n'a rien à voir avec celle qu'il y a aujourd'hui. Là la paire elle a plus de 10 ans et il n'y a quasiment pas un seul pli dessus. C'est vraiment une folie quoi. Donc voilà, vraie histoire derrière cette paire et puis on passe à la suivante. La suivante c'est ma dernière vieillerie dans toutes mes paires de ma collection. Donc c'est une Nike et c'est plus particulièrement une Air Force One qu'on peut voir juste là sur l'étiquette. Et la box est très particulière, elle est très longue. Si je vous mets une box Nike classique à côté, vous voyez qu'elle est beaucoup plus longue qu'elle, juste ici. Et les box à l'ancienne, c'était vraiment travaillé. Vous pouvez voir en fait, grâce au schéma qu'il y a là, que les paires étaient pensées pour s'emboîter. Donc vous avez des empiècements ici qui se détachent. Et les boîtes s'emboîtaient parfaitement les unes aux autres, peu importe la taille de votre paire. Et ça vous permettait d'avoir une pile de sneakers qui était vraiment alignée et les boîtes ne s'abîmaient pas. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. Et je vous montre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc rien qu'au papier, hein, vous voyez que c'est une paire qui date de fou, avec un papier qui est vraiment vieilli. À la base, il était blanc, hein, il était vraiment beige. Là, il est kaki dégueulasse. Mais quand on ouvre, on tombe sur cette paire de Air Force One, donc qui a été pareil laserisée par Stephen Mays, celle-ci, et qui reprend un empeigne en cuir comme sur la Dunk, de la même couleur et plein de détails qui sont faits en laser dessus, jusque sur le talon ici. Et ce que j'aime beaucoup sur cette paire, c'est ces gros lacets, donc ces fat laces, qui lui donnent vraiment un charme qui est vraiment vintage, vraiment cool et à l'ancienne quoi. Mais quand vous voyez la dégaine de la paire, franchement le cuir et la shape à l'ancienne, pour moi c'est un vrai charme et j'adore ça. Et comme c'est une paire de 2005, je suis un peu frileux de la porter parce que la bulle d'air qu'il y a dedans, elle risque d'éclater et je vais devoir faire un sole swap, donc c'est-à-dire changer la semelle. Mais en dehors de ça, je la trouve vraiment incroyable la paire. Allez, les vieilleries c'est fini, maintenant je te montre de la hype parce que ce que tu veux toi de toute façon derrière ton écran c'est que ça. Et on parle Air Max One, on va parler de la Air Max One Amsterdam qui était dans un pack. J'adore cette paire, je trouve qu'elle est vraiment quali, elle a un vrai beau cuir ici sur l'empeigne, elle a des petits détails de broderie sur l'avant ainsi que sur le talon arrière avec un empiècement en velours côtelé, avec ces couleurs qui sont plutôt automnales là, plutôt sobres. Je trouve qu'elle a vraiment été travaillée et elle est sous-cotée par rapport à ce qu'elle est parce que tu mets un nom, tu mets un souche retourné, un Travis dessus. Je pense qu'aujourd'hui la paire elle vaut 800 balles. Donc voilà, je suis très content de l'avoir et monsieur JC, je sais que tu l'avais aussi. Donc il va pas falloir tarder à la prendre avant que la cote n'explose encore plus. Et on enchaîne avec un artiste que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Tom Sachs et qui a collaboré avec Nike sur ces paires là. Donc qui sont les General Purpose Shoes qui ont été étudiés pour durer dans le temps et pour vraiment être très résistantes. Donc ça c'est le colorway yellow, j'ai plus le nom exact en tête, mais j'adore la dégaine de la paire, grand fan de la Martiard. Donc, vous avez vu avec le custom de Jiffy tout à l'heure, j'adore son rendu. Le côté un peu industriel non fini avec la languette toute fine ici et le renfort apparent qu'on voit juste là qui est fin et qui fait un effet un peu industriel. Et je trouve personnellement que Tom Sachs, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il touche c'est de l'or. D'ailleurs en parlant de Tom Sachs, on va enchaîner avec ce mastodonte de la sneakers. On voit même plus ma tête ni mon corps tellement la box est énorme et pleine de détails. Donc voilà, on va parler de la Martiard Overshoe. Ceux qui sont pas trop dans le game vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cette encore. Donc c'est clairement une paire pour partir sur la lune, ça, il n'y a pas d'autre mot. L'hiver, t'es au sec, quand il neige, t'es au sec, quand il pleut, ah bah t'es pas au sec. Parce que c'est une paire qui se veut résistante à l'eau, mais pas forcément imperméable. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux dans une autre forme, puisque justement on peut s'amuser à découper la partie bleue en caoutchouc ainsi que la poche blanche qui recouvre la paire et y découvrir à l'intérieur justement le modèle de Martiard d'origine. Mais moi ça m'intéresse pas, je trouve que justement l'œuvre de Tom ça a été de mettre cette chaussette blanche dessus et je trouve que c'est ça qui lui fait vraiment son charme. Rajouter aux sangles et cette semelle très crantée, je trouve qu'elle a un vrai délire et je l'adore. Franchement, je la porte l'hiver là, je l'ai portée pas plus tard qu'hier avec un pente bien large dessus qui recouvre la chaussette et mon pied est au sec. Tout le monde se demande qu'est-ce que c'est que ce truc. Moi j'adore ce qu'il fait, j'adore la DA qu'il propose et c'est une paire dont je me séparerai pas avant qu'elle ne meure. Donc autant vous dire que je vais encore l'avoir pendant des années. Allez, plus qu'une dizaine de paires à vous montrer. On enchaîne sur un peu de hype, donc on va parler des Air Max One en collab avec Pata. J'ai récupéré ce petit colorway du coup Monarch que je trouve vraiment cool pour l'automne. Le fait qu'ils aient déstructuré ici la shape et qu'ils aient mis une vague, je trouve qu'ils se sont vraiment réapproprié le modèle et ça j'adore quand les shops font ça, je trouve que c'est vraiment innovateur. Pour la petite histoire par contre, je me suis fait un peu avoir sur la paire parce que j'avais la Dunk Low Abstract Art de 2021 en collab avec Para et je l'ai trade contre celle-ci. Autant vous dire que j'aurais pas dû faire ça, mais j'en suis très content. Je l'ai pas encore porté parce que justement je coffre
m'offre la paire. Donc, c'est-à-dire que je la laisse dans sa boîte pour l'instant parce que je la vois trop sur les réseaux, je vois tout le monde avec. Mon feed, il ressemblait qu'à ça, qu'à une monarque en fait. Et ça me saoule. Donc, je l'ai laissé dormir tranquillement. Et là, je vais commencer à pouvoir la ressortir un peu puisque je vois que les gens s'en sont un peu lassés et moi, ça m'arrange. Ensuite, on passe à une très grosse paire que j'ai depuis très longtemps. Ça a été ma première grosse paire high et je la garde par nostalgie, mais maintenant, elle est un peu trop petite pour moi. Parlons de la box puisque ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Vous l'aurez reconnu. On va parler d'une Nike Off-White. Donc, c'est la Blazer Off-White Grim Reaper. Donc, la voici dans son coloris black. Il y avait une Vanilla aussi qui était sortie, donc une orange. Et moi, j'avais préféré justement la black. Donc voilà, j'adore le taf qu'a fait Virgil sur ce modèle-là. Le gros swoosh qui dégouline là un peu sur la semelle, j'adore. Vraiment, c'est un vrai détail qui tue. Ces petites languettes en mousse qu'on voit juste ici. C'est vraiment plein de petits détails où Virgil a déconstruit la paire et je trouve qu'il a vraiment révolutionné le game à ce moment-là. On entendait parler que de ça. Les paires, elles se vendaient à des tarots, mais inimaginables. Les paires aujourd'hui, les Jordan 1 High, c'est n'importe quoi. Mais je trouve que c'est mérité vu le travail qu'il y a eu derrière, vu la pensée de déstructurer la chaussure. Et c'est vraiment triste qu'il soit parti trop tôt parce qu'il avait encore beaucoup de choses à faire. Mais bon, c'est comme ça, on ne pourra pas revenir en arrière. Et en attendant, si quelqu'un souhaite trade cette paire-là ou me la racheter, n'hésitez pas, mes DM sont ouverts sur Insta. Ensuite, on va faire très vite sur cette petite paire de Nike. Donc c'est une petite paire de React Element 87, donc avec son upper qui est transparent et ses petits détails beige avec les renforts qui sont là, des petits détails jaune fluo sur la languette et ce swoosh qui est un peu jaune moutarde orange là. Donc c'est une paire estivale que j'adore, que je kiffe vraiment beaucoup. Je la porte en été, je la porte souvent puisque justement elle est très confortable avec sa semelle React qui a été conçue en étudiant les points d'appui du pied pour que ce soit le plus confortable possible. C'est une paire qui est passée de mode aujourd'hui, on la voit plus du tout sur les réseaux mais qui avait cartonné lorsque le coloris Sail, le coloris OG était sorti. Je l'avais eu en main d'ailleurs, j'ai pu la revendre et me procurer d'autres paires derrière. Et puis j'avais gardé celui-là pour me faire kiffer l'été tranquillement. Ensuite, on va passer à une paire qui est très sentimentale pour moi puisque c'est la première paire qui m'a été offerte par mes parents. Donc quand j'étais étudiant, j'avais pas forcément les moyens de me payer une paire et on avait été en event au Sneaker Event de Paris organisé par Camino avec mon frère et j'étais tombé sur cette paire. Donc c'est une Nike Spiridon en collab avec le graphiste Stash. Donc avec ce dégradé de bleu et cette cage qui est réfléchissante là. Pareil, c'est une paire qui est passée de mode mais dont je me séparerai pas puisqu'elle a vraiment beaucoup de valeur sentimentale pour moi avec sa semelle et ses bulles qui reprennent pareil les points d'appui des pieds pour un meilleur confort. Et je suis content que cette paire n'ait pas coté puisque je la trouve vraiment jolie. Elle a vraiment des détails un peu partout et puis on la voit jamais au pied des gens puisqu'elle est passée de mode complet. Ensuite, là on attaque le Graal de ma collection, vraiment la paire dont je suis le plus fan. Et donc rien qu'à la box, est-ce qu'il y en a qui l'auront reconnu? Donc on va parler de Dunk et on va parler des Dunk Low Lobster, donc les Purple Lobster. Ils ont ressorti une édition en orange, donc en fin d'année dernière que j'ai pas pu me procurer. Mais la violette c'est vraiment une dinguerie. J'adore le revêtement qu'il y a dessus, cet effet justement patiné sur le swoosh qui brille et qui ressort bien. Et la paire est fournie avec des élastiques pour reprendre justement ceux qui sont mis sur les pinces de homard dans les supermarchés. Tout le pack des Lobsters c'est vraiment des Graals pour moi. Mon but c'est d'essayer justement de toutes les avoir. Bon, il y en a que je pourrais jamais toucher mais juste les voir peut-être un jour ça me ferait kiffer. Et en attendant je recherche activement donc la orange pour compléter justement le pack parce que ça vraiment au pied c'est une pépite. J'arrive pas à m'en passer et je la sors très rarement mais quand je la sors franchement je me régale avec. J'adore cette paire. On va passer maintenant sur mes paires de New Balance et New Balance c'est assez récent pour moi. Je trouve qu'ils font des vrais bangers mais j'ai pas le budget pour mettre justement dedans parce que c'est quand même 230 € retail. Déjà que sans l'inflation c'était une galère mais alors là laisse tomber. Mais j'avais pu quand même me récupérer des collabs assez sympa et la première collab c'était une 992 avec Paperboy. Donc voici la paire, elle est toute simple avec des tons qui sont un peu crème, gris, blanc et quelques taches de jaune. Cette paire a été faite sur le thème justement de l'œuf au plat puisque Paperboy Paris est un restaurant. Je suis tombé dans New Balance grâce au 992 puisque j'adore la silhouette. Elle fait vraiment Dachu running à l'ancienne et j'aime beaucoup ça. Et je trouvais justement que Paperboy avait mis un colorway qui est très efficace mais très simple et c'est ça que j'adore, c'est-à-dire que quand tu croises la paire dans la rue, les gens vont pas forcément se retourner dessus mais ceux qui la connaissent la remarquent au premier coup d'œil et ça c'est quelque chose que je trouve grave intéressant. Et plus récemment je me suis laissé séduire par une 990 V3 donc en collab avec Kiss et le boss Ronnie Fig. Donc on voit bien que la box est déjà bien travaillée et en plus à l'intérieur ils nous ont mis une paire de chaussettes Stance de la même couleur que la paire ainsi qu'un petit pochon avec justement les deux pieds à l'effigie de la paire donc c'est vraiment un très beau boulot. Évidemment des lacets supplémentaires juste là et une 990 V3
au coloris Daytona qui est juste ici, qui est juste vraiment sublime. Je trouve que le bleu marine se marie vraiment bien avec ce rose là et ce beige qui a sur tout l'empeigne de la paire. Et même si la paire est en daim sur le dessus, et ben elle est vraiment résistante. Je l'ai portée pas mal de fois et vous voyez qu'elle a quasiment pas plié. Et le confort dans ces 990 V3, c'est vraiment quelque chose. Et je trouve qu'elle a une cote qui est pas si élevée que ça, donc ça m'a permis de la récupérer pas très cher et de pouvoir me faire plaisir avec en hiver comme en été. On fait un saut très rapide chez Converse et notamment une collaboration avec Paria juste ici. Donc la paire, la voilà. Cette petite paire de Converse me fait penser vraiment à une botte, à une boots un peu. Elle est vraiment très résistante là. Sur le devant, vous avez un renfort gris. Ensuite, vous avez le upper qui est tout en violet, en tissu très resserré, donc très résistant. La petite chaussette qui est juste ici, qui permet d'avoir un confort optimal. Le nom de Paria embossé juste derrière. Une semelle vraiment crantée, résistante, qui permet de mettre des grands chassés quand les gens marchent pas assez vite dans les rues. C'est une paire vraiment design et j'adore ce qu'elle dégage. Franchement, j'adore la silhouette. Et je l'ai portée déjà une ou deux fois et c'est vrai qu'elle tient bien chaud aux pieds et elle est plutôt vraiment confortable. Bon, voilà, enfin c'est terminé. J'ai galéré pour tout vous sortir, pour tout montrer, etc. Mais ça y est, vous avez tout vu, l'entièreté de ma collection. J'espère que ça vous a plu. Il y a peut-être des paires que vous avez découvert et d'autres paires que vous aimeriez avoir. Bon, maintenant, c'est le bordel partout, va falloir tout ranger et ça, c'est vraiment les galères. Et ça m'a redonné plein d'idées d'outfits. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos qui arrivent, normalement, une petite vidéo de mes derniers achats. Ensuite, on fera des petits concepts avec les abonnés, avec vous. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram juste ici pour qu'on puisse justement échanger sur ce qui vous intéresse ou pas. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!